Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, un tuto que j'ai trouvé intéressant de vous présenter. C'est comment installer la dernière version mise à jour de Windows 11. Il s'agit de la 24H2. Donc la dernière, on va dire, version de Windows qui apparemment, voilà, donc il y a des soucis au niveau de cette mise à jour. Même si, on va dire, vous êtes sur un Windows 11 23H2 avec un PC non compatible, Microsoft a su corriger, en fait, on va dire, cette installation et il va vous indiquer que vous ne pouvez plus mettre à jour, en fait, ce PC en 24H2. Et là, on va trouver une petite solution pour solutionner ce problème. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien de téléchargement de Windows et puis tous les liens de la programmation de cette installation. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc moi je suis sur un Lenovo ThinkPad. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'adore. Donc c'est Lenovo ThinkPad parce que voilà, ils sont increvables. Donc j'ai le L470 qui est basé en fait sur un Core i5 de 7e génération et on sait qu'en fait c'est à partir de la 8e génération que on va dire le Windows 11 est compatible. Donc si vous voulez, vous venez ici, voilà, vous venez ici et information système, vous allez voir ici, voilà, Core i5 en 6e génération, c'est pas 7e génération, donc 6e génération, donc le Core i5 6200U, voilà, on va dire, l'ordinateur tourne très bien, et vous voyez, je suis sur Windows 11 Professionnel 23H2. Donc j'avais fait une petite vidéo dans un premier temps, donc comment installer donc Windows 11, les éditions précédentes bien évidemment avec Rufus, mais là Rufus ne fonctionne plus. Donc il va falloir qu'on trouve une autre solution. Si vous voulez maintenant, je vais lancer la 24H2 et vous allez voir qu'il va me dire que ce PC n'est pas compatible. Vérification de l'intégrité, c'est pareil, vous la téléchargez. C'est juste pour vous faire voir. Hein. En réalité, tout ça, vous allez l'éviter après. Hein. Pour installer la 24H2, c'est pas du tout de la même sorte. Je voulais juste vous faire voir. Donc là, on va installer l'intégrité du PC pour vérifier si ma version, je rappelle, qui est en Windows 11 déjà, 23H2. Et vous allez voir qu'il va me dire que c'est pas possible d'installer la version 24H2. Voilà. Ouvrir l'application. Donc on va l'ouvrir. Vérifier maintenant. Et là, ce PC ne répond pas actuellement à la configuration requise pour Windows 11. Vous voyez? Donc, là, le processeur n'est pas compatible. Ce PC doit prendre en charge le démarrage de sécurité. Donc, vous voyez, en gros, il n'est pas du tout compatible. Donc, vous l'avez dans le baba et vous avez qu'à changer de PC si vous voulez avoir encore les mises à jour de Windows 11. Donc, ce qu'on va faire, nous, donc une fois que vous avez téléchargé l'ISO ici, donc là, hop, téléchargez ici, vous descendez ici, je vous mettrai bien sûr le lien de téléchargement, téléchargez l'image, voilà, c'est là. Donc là, ISO, vous descendez, donc là c'est pareil, tac, 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 ici, télécharger. Donc là, il vous demande une option, donc vous mettez votre version de langue, bien évidemment, vous allez mettre du français, confirmer. Là, il veut pas me la télécharger, mais en tout cas, c'est la méthode pour télécharger l'ISO. Une fois que vous avez téléchargé l'ISO, en fait, on va dire de Windows 11 24H2, vous allez l'ouvrir. Donc, vous cliquez sur l'ISO, elle va s'ouvrir. Une fois que c'est ouvert, c'est important, vous retenez ici la lettre du lecteur DVD virtuel. Ici, vous voyez, donc, vous cliquez sur l'ISO, vous le lisez, il va vous mettre un lecteur de DVD virtuel, donc c'est la lettre E. Vous venez ici après, vous faites une commande invite, donc
Donc, vous cliquez ici, vous mettez commande. Vous voyez, invite de commande, ici. Quand vous venez ici, vous venez ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà. Vous ouvrez. Donc, il va vous ouvrir ici l'invite de commande. Vous activez donc la lettre du lecteur. Moi, j'ai le E ici, 2 points. Hop, et vous faites entrer. Là, vous êtes sur le lecteur E directement. Vous faites dire ici. Alors, sans E. Et là, il va lire en fait le contenu, ce qu'il y a dans le E. Donc, vous voyez ici, vous avez setup, vous avez tout un tas de trucs. Donc, comme quoi, il lit sur le lecteur et il lit le contenu du lecteur DVD. Vous allez écrire après setup, espace, / product, espace, serveur. Je répète, je vous mettrai bien sûr l'écriture, on va dans la description de la vidéo. Setup, espace, / product, espace, serveur, et vous faites entrer. Et là, vous allez voir, il va lancer la commande d'installation de Windows, si tout va bien. Il faudra patienter un petit peu, le temps que ça mouline, et voilà. Donc là, il vous prépare Windows, il va vous noter Windows Server. En fait, c'est pas du tout Windows Server. C'est une technique pour contourner donc les restrictions de chez Microsoft. Voilà, vous voyez. Voilà, installation de Windows Server. Vous inquiétez pas, vous faites suivant. Il va rechercher les mises à jour. On va laisser chercher les mises à jour. Voilà, là, il vous met donc dernière mise à jour. Voilà, donc accepter ici. Donc, il vous demande de conserver des fichiers paramètres, conserver uniquement les fichiers, rien. Donc, moi, je vais mettre conserver des fichiers paramètres d'application. Je fais suivant. Donc là, il va mouliner, on va le laisser mouliner, parce qu'effectivement, voilà, c'est pas une bête de course, hein. On est sur un Core i5 de 5e génération, mais mine de rien, ça tourne quand même pas si mal, même si c'est pas très rapide, mais ça tourne quand même bien. Là, il vous demande installer Windows 11, vous voyez, conserver les fichiers permanents. Vous faites installer, et là, il va se mettre à installer Windows 11, votre version, et on se retrouve à la fin de l'installation pour vérifier que tout cela s'est bien passé. Bien évidemment, votre ordinateur va redémarrer à plusieurs fois, donc pour se mettre à jour et puis pour installer, on va dire la version 24H2. Donc, faut pas vous inquiéter, vous voyez, cette opération peut prendre quelques minutes. Donc là, il a fait ses mises à jour, il est en train de redémarrer. Je vous retrouve juste après pour finir. L'installation finalisée, vous voyez, je suis bien avec donc le Core i5 6200, pareil, et avec les 8 Go de RAM, et je suis bien avec la Windows 11 24H2. Voilà, donc installation réussie, donc il n'y a aucun souci avec cette méthode. Bien sûr, ça marche au moment où je fais la vidéo, donc peut-être d'ici quelques temps, Microsoft va encore publier un correctif de sécurité qui va bloquer cette méthode d'installation. À voir. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et vous pouvez également voir que ici, état d'activation actif. Donc Windows 11. Moi, j'ai pas eu de soucis. Il y en a qui ont eu des soucis où en fait la protection, enfin la clé d'activation a été sautée. Donc là, vous voyez, c'est toujours actif. J'ai toujours ma clé également Office qui est installée. Donc tout a été conservé parfaitement, sans aucun problème. Vous voyez. Donc là, j'ai une licence officielle également de Office 2021 Pro. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Et c'est une méthode qui a fait ses preuves au moment, bien évidemment, où je fais cette vidéo. Donc on est le 1er novembre 2024. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec ce petit tuto. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets tous les liens de téléchargement en bas dans la description de la vidéo. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss.